Salut les mecs. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on en revient en basique. On va laisser les pros faire leur truc de pro. On va laisser ceux qui sont là pour le show business faire leur truc de show business et devenir plus des blogs que des chaînes RC. Chacun sa voix, c'est normal. Il y a de la place pour tous. C'est à vous, le public, de choisir l'endroit où vous êtes bien. Et c'est à vous de tenir vos propos de façon à ce que ça se passe bien chez tout le monde et partout. Moi, je suis bien où je suis, à faire mes vidéos brutes, à montrer les choses comme elles sont. Passer mes dizaines, 20, 30, 40, 50 packs sur mes voitures. Vous montrer ce qui se passe dedans, dehors. Ce qui est la faute du pilote, ce qui est dommage de la part du fabricant, etc. etc. Mon avis, ça n'engage que moi. J'ai fini mon Serpent MTE. Ouais. Louise MFT 07, parce qu'il y a des méga élargisseurs de roue dessus. Ouais, je mange parce que c'est la vraie et j'ai la dalle. Ça occupe du temps de vidéo, pour l'instant, mettra des pubs. À moi le pognon, je serai riche. Certainement mort avant. J'avais essayé des roues à déport sans les méga élargisseurs Serpent. Ça ne donne rien. C'est pas assez large, c'est moche. Pourquoi j'ai pris un Serpent MTE? À cause de la carreau. Sur l'unboxing, je vous ai causé une autre carreau. Parce que je voulais pas griller ma surprise à moi-même. Puisque souvenez-vous, j'ai fait la vidéo pour Elvi Hello. J'ai posé cette carreau dessus, ça m'a plu immédiatement, ça a plu aussi à plein d'abos. Donc je me la suis gardée sous le coude. Forcément, c'est la mienne, c'est à moi. Et l'autre va aller ailleurs, parce que oui, je prépare encore une autre connerie. On a sorti l'électronique. J'ai utilisé un moteur Taurus 1700 kV, 42 par 74 75, hein, c'est toujours à peu près la même chose. Moteur Taurus Surpass, qui sont à la base les moteurs WS Line et Connect. Je le rappelle, ces moteurs sont vendus 100 € chez Vartel et 100 € chez Connect, ce qui n'est pas un prix délirant, ce qui est agréable à voir, puisque le moteur d'origine va te coûter à peu près 70 € avec les frais de port. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a 20% de TVA, ça représente encore 18 € sur les 100 que tu enlèves, donc tu vois. Évidemment, les boutiques n'achètent pas les choses au prix où toi tu les payes, mais en échange, tu as une garantie de 2 ans. Tu vois, donc là, pour moi, on est dans le domaine de l'agréable. Après, ça dépend des couleurs que tu veux, parce qu'il y en a qui les font orange, il y en a qui font rouge, il y en a qui font autrement. C'est toi qui vois. Donc, Taurus 1700, j'ai laissé le pignon d'origine de 12. On a des roues un poil plus petites, donc on perd de la vitesse sur le moteur, parce qu'on a donc 280 kV de moins, fois 25 volts. Ça fait au moins 4500 kV de moins. Je sais plus trop. J'ai jamais su, et là c'est encore pire avec les médocs. Et je fais rien de mal, je conduis pas, je suis pas dehors, je suis tout seul dans ma cave. Tu vois, j'ai même pas d'objet tranchant en main, donc je ne suis en rien un mauvais exemple. Malgré ça, donc on va moins vite que l'origine sur le sortie moteur, on a des roues un peu plus petites en plus qui ne ballonnent pas, on perd la vitesse, malgré ça il est toujours encore largement suffisamment rapide pour moi. Là, on est toujours dans un bon 75, je pense. On mettra le GPS dessus si j'ai le temps, si j'ai l'envie, si j'y pense, si j'ai chargé les piles du GPS, si je l'ai emmené. Et même si j'ai pensé à charger les piles et emmener le GPS, est-ce que j'ai pas oublié de l'éteindre? Parce que quand tu le mets en charge, il se met en route. Et si tu l'éteins pas exprès quand tu le mets dans ta mallette, 2 jours après sur le terrain, il est vide. Ouais, ça arrive tout le temps.
Variateur, j'ai mis un Max 8 qui peut sortir 7,4 volts parce que j'ai mis un servo DS3218 Pro qui prend justement ce voltage-là pour sortir ses 23-24 kg et être relativement rapide. À plusieurs reprises, il y a quelqu'un qui a signalé, c'est Eric Chevalier, il me semble, qui a évidemment totalement raison. Je vous parle toujours de servo JX et je vous donne la référence DS3218 Pro. Et j'ai oublié la référence chez JX. Ce sont deux servos similaires. D'après les données, comme c'est pas tout à fait les mêmes. Et j'ai recommandé aussi des JX, mais là je sais plus. Tu vois, comme je prépare pas les vidéos, je ne sais pas. Je suis pas un pro. Hein, je suis pas un dieu. Parce qu'il y en a, d'ailleurs, il faut cotiser sauvagement pour pouvoir avoir accès à leurs réponses sur. Ouais, j'ai vu ça derrière. Les grilles des tarifs d'abonnement, chacun fait ce qu'il veut. Hein, il y a bien des gens qui s'abonnent, donc c'est que ça plaît à certains. 50 balles d'abonnement pour certaines chaînes pour avoir droit à des réponses sur les réseaux sociaux. Et là, tu te dis allô, Dieu, je suis en panne. J'ai un bruit auditif. Tu n'as pas cotisé, tu n'auras jamais ta réponse. C'est bon, j'ai cotisé. Dieu, quelle est ma panne? Je ne sais pas, je connais pas cette voiture. C'est un sketch, c'est un sketch. Détendez-vous. C'est de l'humour à 200%. De toute façon, si vous le prenez mal, tant pis pour vous, c'est comme ça. Vous cliquez sur désabonner, virez les notifications, mettez un like si ça vous amuse, c'est pas grave. Il y en a qui sont là pour la course aux abos, pas moi. Il y en a qui sont là pour la notoriété, pas moi. Il y en a qui sont là pour partager, moi aussi ça tombe bien, on est plein de petites chaînes comme ça, parce que oui, je suis une petite chaîne. Vous avez beau me dire, oui, c'est la plus grande chaîne francophone, point de vue d'abonnés, je reste une petite chaîne, je suis accessible à tout le monde, je réponds à tout le monde, surtout là, comme les mails là, ça commence un peu à coincer, j'ai du mal, je dis pas le contraire, mais on va y arriver petit à petit, soyez patient quand même, hein. Je suis là, no stress, pas de soucis. Et moi aussi, je me place dans la catégorie de gens qui sont là pour vous faire économiser de l'argent tout en vous amusant quand même. Je vous trouve les solutions moins chères pour réparer. Ouais, je vous indique des sites où c'est un peu moins cher, en général pour acheter, ou vraiment beaucoup moins cher. Ça déplaît à beaucoup de professionnels précisément. Du coup, ils ont préparé une épée là. Ils sont en train de se faire un petit film là. Et ça essaie de tailler de tous les côtés. Parce que celui qui était tout petit ridicule au fond de sa cave, le guignol du dimanche, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il est en train de leur marcher sur la tête. Et ils aiment pas ça. Hein. Ils aiment pas ça. Et, ils aiment pas réagir comme nous, de façon cool et aller vers les gens. Non, non, non. Eux, ils sont cool avec leur portefeuille. Donc ils vont pas avec les gens. Donc ces prochains temps, préparez-vous, il y a des trucs tordus et louches qui vont arriver. Pas chez moi, hein. Pas chez moi, mais autour, vous allez voir, ça va partir en live. Laissez-les partir en live, n'attisez pas le feu, laissez-les faire, c'est du grand n'importe quoi. C'est dommage pour la RC Loisirs. Et d'ailleurs, ces boutiques pro devraient se poser la question. Si nous tous, utilisateurs de loisirs, on n'achetait plus de RC chez eux, est-ce que leur boutique serait encore ouverte à l'heure actuelle? La réponse est non. Parce que c'est pas avec quelques milliers de professionnels qui tournent en France sur les circuits que tu fais ton beurre. Prenez-le comme vous voulez. S'il n'y a pas de gens du loisir qui s'en mêlent, qui achètent du matos, qui cassent du matos, même s'ils râlent, ils ont cassé, ils vont le racheter. C'est pas grave. C'est à vous de réussir à passer la pommade. C'est vous les pros, de façon à ce que les gens rachètent sans être fâchés. Ça marchera jamais tout le temps, tu auras toujours des fâchés. N'empêche que c'est nous, les utilisateurs, qui roulons n'importe où, les plus grands consommateurs de RC en France. Preuve est le nombre de véhicules de loisirs vendus. S'il n'y avait pas de véhicules, pas de gens de loisirs qui roulent n'importe où, on n'aurait pas de Traxas, Arma et compagnie, tout ça n'existerait pas. Tu vois, aller rouler avec ça sur un circuit, c'est la mort du petit cheval, tu te fais chier comme un rat mort. Aucun intérêt. Tu vois. Donc, regardez ce qui existe en véhicule pro pour circuit, buggy, truggy, fini. Tout le reste, c'est pas fait pour circuit, c'est fait pour l'utilisation loisir. Donc réjouissez-vous quand tous ces gens du loisir achètent chez vous et dépensent de l'argent. Et quand ils cassent, accueillez-les à bras ouverts, détendez-les et laissez-les repartir avec leurs pièces. Tout simplement. Au lieu de leur tirer dessus. Ouais, c'est comme ça. Vous comprendrez dans les prochains mois.
Donc, Max 8, Taurus, cerveau qui prend 7,4 volts. Je suis resté en 6S puisque cet engin est relativement léger. Et sur celui-ci, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait sur tous les autres. J'ai couché les suspects au max, devant et derrière. Bien sûr, on a détendu au max. J'ai laissé pour l'instant l'huile d'origine qui est, tu vois, elle est très ferme. Hein. Parce que Serpent a quand même une grosse habitude du circuit, donc ils ont fait des trucs très fermes. Tu noteras beaucoup plus ferme devant que derrière, tu vois. Huile de diff. J'ai mis 150 000, 1 million et 10 000. Moi, le but, c'est pas de rouler trop fort avec cette machine. J'ai des pneus durs avec les crampons. Le setup là est fait pour la prairie. Je me suis préparé cette machine pour faire le Zazou la prairie. Évidemment, quand on aura les rampes, on en verra quelques sauts. Sans être trop violent, c'est un châssis plat. Les châssis plats ne peuvent pas faire ce que font les châssis poutrelles ou TVP. C'est certain, c'est comme ça. Tu as du flex, tu vas plier. On pourrait faire une tonne de renfort et de machin, je vais pas le faire. Je vais rouler, on dit, prairie détendue. Parce que pour moi, même si c'est un MT, d'après le constructeur, ça reste un Muggy. Donc je l'ai équipé comme un Muggy. Donc un truggy avec des grosses roues. Et ça s'arrête là. J'ai mis la petite carrosserie qui me plaît à moi. Tant pis pour vous si ça vous plaît pas. On a évidemment quelqu'un qui va passer nous dire c'est nul. T'es bienvenu, parce que ça fait toujours une vue. Donc je t'en prie. Surtout, n'oublie pas que la chaîne est là depuis 2014. Et ça te fait un paquet de vidéos à commenter pour dire c'est nul. Et ça nous rapportera au moins 3500 ou 4000 vues. Donc je te remercie. C'est top. L'argent de ces vues permettra évidemment à compléter les véhicules de Tombola et de faire plein d'heureux. Donc c'est pour ça aussi que je ne bloque pas ces gens-là, qui sont toujours bienvenus, et que je les provoque, au contraire, pour qu'ils passent, et ils repassent encore et encore et encore. Parce que finalement, ça nous aide. Comme quoi, hein, il y a toujours du bien partout. Salut les mecs, et détendez-vous.